On écoute le podcast. On écoute. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de On écoute libre. Et oui, c'est mon podcast. Et oui, donc bienvenue en ce lundi 12 juillet 2021 pour le 23e numéro de On écoute libre. Et tout au long de cette semaine, en tout cas pendant ces 5 jours de cette semaine, nous allons voir et développer comment l'Église peut se comporter, se conduire, comment l'Église doit se conduire. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui a-t-elle changé par rapport à l'Église d'hier ou serait une autre Église à l'avenir? Eh bien, et qu'est-ce que cela représente une Église? Sachant que une Église, c'est vrai que Dieu parle souvent que ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les murs qui contient une Église, mais c'est les personnes, c'est l'Église universelle. Mais c'est bien d'avoir aussi une Église locale. C'est un lieu où on peut se ressourcer. Bien sûr, il ne faut pas attendre qu'on arrive dans ce lieu pour se ressourcer. Voilà, échanger des choses, partager avec des personnes, la communion fraternelle. Voilà, donc cela sert une église locale. Et c'est nous les humains qui font cette église locale. Alors oui, ce n'est pas les bâtiments d'une église, on ne doit pas tenir compte du lieu, évidemment. Alors, ma question c'est, est-ce qu'on peut tout faire dans une église? Sachant que l'église, peu importe le lieu, Dieu est là. Mais que fait-on? Ou que doit-on faire? Ou que doit-on ne pas faire? C'est la réponse à toutes ces questions. Nous allons commencer, oui, parce que nous allons développer ça tout au long de cette semaine en 5 parties. Donc voilà. Donc je vais vous citer un petit passage de Matthieu 21, versets 12-13. Si je ne vais pas plus loin, bien sûr. C'est Jésus qui est dans le temple. Alors Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Et leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors pourquoi une caverne de voleurs? Eh bien, une caverne, c'est en fait un lieu. C'est en fait comme un lieu où on emmène des choses. Et pourquoi voleurs? Parce qu'en fait, eh bien, ils ont fait un lieu qui était prévu pour Dieu. Quelque chose qui est de commercial. Donc c'est voler Dieu en fait, parce qu'ils font quelque chose qui n'est pas fort, qui n'est pas de Dieu dedans. Parce que Jésus, il est chassa. Bien sûr. Alors pourquoi je dis commerce? Parce que il est cité dans un autre évangile que c'est justement que c'est dans le commerce. Évidemment, nous allons voir aussi ce passage, oui, Jean 2, verset 12, à partir du verset 12, voilà, Jean 2, à partir du verset 12. Jean 2. On va prendre à partir du verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Alors Jésus qui est dans le temple à Jérusalem. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables.
Et il dit au vendeur de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Amen. Et oui, c'est vrai. Donc, on peut voir que dans cette partie, c'est plutôt une maison de commerce. Oui, ne faites pas une maison de mon père, une maison de commerce. C'est-à-dire là où les gens se réunissent pour Dieu, quelque chose qui devient commercial. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Nous allons regarder aussi une autre version dans un autre évangile. Parce que j'aime bien décortiquer tout. Décortiquer, parce que des fois dans les évangiles, c'est pas que... En fait, c'est pas qu'il y a... En fait, c'est la même histoire avec plusieurs versions différentes. Alors, plusieurs versions ne veut pas dire qu'il y en a un... Enfin, que les autres... Qu'il y en a un qui dit la vérité, puis les autres mentent. Non, c'est pas ça. Il y a plusieurs versions, mais en fait, c'est la même histoire vécue sur différents angles, sur différentes personnes. Voilà, donc c'est plutôt ça. Donc nous allons voir Marc 11 à partir du verset 15. Marc 11 à partir du verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà, donc ça rejoint à peu près à Matthieu, puis bien sûr à Jean aussi, mais il dit d'une autre manière. Alors oui, donc caverne de voleurs, on peut comprendre que c'est une maison de commerce qu'ils étaient en train de créer. Si Jésus n'avait pas chassé toutes ces personnes de son temple, de son église, et ben c'était la... Parce que en fait une église c'est sanctifié. On peut pas faire ce qu'on veut dans une église, même si on ne doit pas juger les apparences, même si c'est des bâtiments, c'est vrai, ce n'est que des bâtiments, mais c'est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? C'est surtout ça, l'aspect physique, à la rigueur, on s'en moque, c'est l'aspect intérieur, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le plus important. Alors, est-ce que dans une église, par exemple, on peut regarder un match de foot? C'est la question, ça. Alors, je vais vous laisser réfléchir. Envoyez vos messages. Est-ce que dans une église, on peut tout faire? Est-ce qu'on peut regarder un match de foot? Alors, je pense que, à ma réponse, je pense que on peut. Après, regarder un match de foot, je ne vois pas où
où c'est dramatique, si on n'est pas fan, bien sûr. Il ne faut pas que ça devienne une idolâtrie, déjà, premièrement. Après, et l'autre question, c'est est-ce qu'on peut, dans une église, vendre des billets pour regarder un match de foot à l'intérieur d'une église? Parce que, voilà, peut-être qu'ils ont les moyens. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, là, rien n'est écrit comme quoi c'est interdit, mais par contre, c'est l'aspect intérieur, comme je le disais. Alors, on paye pour regarder un match de foot qui est transmis à la télé, mais qu'on le regarde comme une salle de cinéma. Alors, moi, excusez-moi, je dirais que c'est vraiment une arnaque chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est dans une église chrétienne, c'est vrai, une arnaque. Parce que, pourquoi on vend des billets qu'on peut regarder à la télé? Dans les bars, c'est gratuit. Ou alors, faut consommer. Ben ça va de soi. C'est le commerce. Mais ça, c'est le commerce. C'est tout à fait normal. Mais dans une église, est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, moi, je dirais, si les pasteurs, ils comprennent les choses de Dieu, qui sont censés, moi, je dirais, non, ça revient au même. C'est comme s'ils faisaient de Dieu une maison de commerce. On peut pas. À la rigueur, je comprends qu'on puisse vendre des petites boissons, mais pas au profit de tirer de l'argent. D'accord? Bon, tout ne sera pas gratuit dans une église, bien sûr. Ça a été acheté, faut bien, pour que les gens puissent boire, profiter de ça, bah, on va pas donner, si à 100 personnes, on va pas donner à 100 personnes. Ça, ok. Si c'est... Mais si on fait quelque chose de Dieu, un commerce, comme vendre un match de foot, enfin une sorte une place, pour gagner un match de foot qui est retransmis sur un grand écran, eh bien, moi je dirais que c'est... En fait, ça devient commercial. Alors après, vous allez dire, oui, mais si on fait de la louange et qu'on paye, c'est commercial. Ça dépend, parce que ça peut être commercial, mais ça dépend, en fait, l'aspect intérieur. Si les personnes qui font de la musique ne vivent que de ça, forcément, ils vont le mettre payant pour qu'ils puissent avoir un peu comme leur salaire, entre guillemets, mais de façon pas excessive. Alors, après, tout est relatif. Donc, c'est vrai qu'on se pose tellement de questions. Et c'est compliqué parce que moi je dis que c'est le discernement. Il faut discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'ils font ça dans un but commercial ou tout simplement pour que tout le monde puisse en profiter et pour avoir une communion fraternelle? Moi je suis désolé, si on fait payer quelque chose comme un match de foot ou un truc de ce genre, c'est pour dans un but commercial. Parce qu'ils ont besoin d'argent et ils ne savent plus quoi inventer pour vendre quelque chose qui pourrait marcher d'ailleurs. Peut-être faire venir des non-chrétiens, mais est-ce qu'ils évangélisent pendant le match de foot? Ça m'étonnerait. Après, ils n'ont plus le temps, c'est trop tard. Ça finit à 23h, minuit. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Le lendemain, il faut qu'ils se lèvent de bonne heure pour le travail, etc. Donc, tout est vraiment relatif. Si vous voulez réagir à cette fameuse question, vous pouvez écrire à l'adresse mail ministère.lecoeurdedieu@gmail.com ou aux commentaires de ce podcast. Voilà. Donc, il est écrit aussi dans Jérémie 7, verset 11. Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Et oui, c'est le cas encore aujourd'hui. Alors, dans l'église d'aujourd'hui, franchement, on vend des choses que c'est dans un but commercial. On vend même plus. On ne vend même plus pour
pour cotiser pour quelque chose dans un but chrétien, quand on n'a pas les moyens, mais maintenant c'est pour voilà, se tirer de l'argent. Eh bien, je dis non, arrêtez, stop. Alors, voilà. Donc, on va terminer cette première partie et posez-vous les bonnes questions. Ok, on va terminer par la prière. Évidemment, nous ne pouvons pas nous quitter sans prier parce que on va prendre un temps de prière justement pour ces églises là qui sont peut-être perdues aujourd'hui. Peut-être qu'il faut donner que Dieu donne un petit coup de fouet pour les. Enfin, quand je dis un coup de fouet, c'est pas un coup de fouet pour les démolir, non. Un petit coup de fouet, un petit coup de vitalité, un petit coup de pops pour qu'ils puissent remonter, mais selon la volonté de Dieu et pas selon la volonté de l'être humain, de la chair, mais la volonté de l'esprit. Et vous croyez quand dans une église ils font ces choses-là, même devant des t-shirts dans un but commercial, quand Dieu voit ça, ben et le Saint-Esprit se retire. Il est attristé, évidemment. Alors nous allons prier, parce que je ne veux pas qu'une église puisse s'égarer. Parce qu'une église, si quelqu'un a reçu d'avoir créé cette église, de faire cette église, c'est que ça vient forcément de Dieu. Mais le diable, il vient pour dérober tout ce que Dieu a voulu mettre par l'être humain. Alors le diable veut dérober tout ça. Et il le fait par les choses du monde. Eh oui. Et nous, si on attirait les gens qui sont dans le monde par des choses chrétiennes, mais par les choses du monde. Vous me suivez? Par exemple, le diable, il se sert toujours quelque chose qui appartient à Jésus pour nous attirer dans le monde. Nous, si on prend quelque chose, je ne veux pas dire du diable, mais un truc du monde. Là, comme, je ne veux pas dire dans une église, c'est comme regarder le foot. À la rigueur, regarder le foot, je ne vois pas ce qu'il y a vraiment d'interdit. Mais peut-être que c'est le fait de payer ce match-là. Surtout ça. On peut se retrouver avec des chrétiens et regarder un match de foot à la télé chez soi aussi. Du moment qu'on n'est pas non plus fanatique. Ça devient un loisir. Ça devient quelque chose de divertissement. C'est un divertissement. C'est pour nous divertir. Alors oui. Donc, nous allons prier pour ces églises afin qu'ils puissent faire vraiment la volonté de Dieu, que le diable ne puisse pas les atteindre. On va prier pour eux. Seigneur Jésus, merci Seigneur, étends ta main sur toutes les églises qui s'égarent, qui font loin de ta volonté, qui croient qu'ils font ta volonté, mais en fait qui font leur volonté, la volonté de la chair humaine. Je te demande vraiment de les protéger, de les couvrir, vraiment de les préserver, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, étends ta main, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te demande vraiment de les diriger, afin que qu'ils fassent vraiment ta volonté. Oh, selon ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Oh, qu'ils fassent ta volonté et non pas la volonté, leur volonté, pas la volonté de la chair. Oh, Seigneur, fais éclater ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, je te prie, Seigneur, que chaque église, d'accord, ce n'est pas les bâtiments, c'est l'intérieur, c'est l'être humain, c'est le cœur de l'église, c'est l'intérieur de l'église, Seigneur. Je te demande de les renouveler, Seigneur, de ton intelligence, de ton Saint-Esprit, de ton esprit, oh Seigneur Jésus, que tu leur redonnes un coup de vitalité pour remonter à la surface, non pas pour leur gloire, mais pour ta gloire à toi. Oh Seigneur,
fais éclater ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur mon Dieu de les diriger pleinement, Seigneur. Oh nom puissant de Jésus-Christ. Oh alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu de gloire, de vérité. Seigneur, étends ta main sur eux, Seigneur. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes choses, Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes choses, Seigneur. Oh Seigneur, protège les pasteurs. Oh, ceux qui ont reçu la vision. Oh Seigneur, de les diriger pleinement, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh, nous disons tous Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Donc en espérant que le Saint-Esprit puisse les révéler. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Alors voilà, nous allons nous quitter, c'est la fin de cette émission, de ce numéro. C'était bien sûr le 23e numéro de ce podcast, de mon podcast, en ce lundi 12 juillet 2021. Et nous allons nous retrouver à demain pour la deuxième partie de cette émission. Allez, passez une excellente soirée. Ciao, bye bye, à demain, bye bye.